Lorsque nous avons vu ensemble les 3 avantages de l'autorépondeur pour votre activité et que nous avons abordé le principe de fonctionnement global de SG Autorépondeur, vous avez compris que la première action à faire sur votre compte, c'est de créer une liste de contacts. Vous devez donc lui donner un nom, définir son objectif et le processus d'accueil immédiat qui prendra en charge chacun de vos nouveaux contacts. Cette liste de contacts, c'est comme un dossier dans lequel il y aura ensuite vos contacts, vos messages, vos envois et vos formulaires d'inscription. Cela permettra à chacun de vos contacts qui viennent à votre point de rencontre de remplir un formulaire, de recevoir ensuite un accueil immédiat, quel que soit le moment de la journée, et de recevoir un suivi complémentaire dans les jours qui suivent. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur la création de votre première liste de contacts, celle qui va accueillir vos prospects par exemple. Je vous donnerai des conseils concernant les éléments principaux à configurer au moment de créer votre liste, c'est-à-dire le nom, l'objectif, le processus d'accueil immédiat et l'expéditeur. J'ai mis à votre disposition un livret d'accompagnement au format PDF avec des notions complémentaires et des champs à remplir. Prenez le temps de le consulter. Commençons maintenant par le nom de la liste. Il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que, plus tard, pour gérer vos listes, vous allez pouvoir les classer par ordre alphabétique. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est au cas où votre contact décide de se désinscrire. Après avoir cliqué sur le lien en bas de votre email, une page sera visible sur son écran pour lui permettre de confirmer son choix. Et sur cette page, on rappelle les listes dans lesquelles il peut se désabonner. Le fait de bien choisir le nom de votre liste pourrait permettre à votre contact de changer d'avis sur son souhait de se désinscrire. Vous avez donc 2 bonnes raisons de mettre un nom correct pour votre liste. Concernant l'objectif de votre liste, c'est très simple. Vous le renseignez ici, à côté du nom. Cela vous permet de vous rappeler que cette liste est là pour accueillir vos prospects, pour les fidéliser par du contenu pédagogique qui leur apporte de la valeur, et pour leur faire parvenir vos propositions commerciales. Nous allons maintenant parler de l'expéditeur. Comme vous le savez, lorsqu'on consulte ses emails sur sa messagerie, nous voyons le sujet d'un côté et le nom de l'expéditeur de l'autre. En ouvrant l'email, on peut aussi voir l'adresse email de l'expéditeur. Et vous pouvez personnaliser ces 2 éléments pour chaque liste de contacts. Par contre, il y a des erreurs à éviter pour que vos emails ne soient pas considérés comme du spam. Imaginez vos destinataires se retrouver avec des noms d'expéditeurs comme dans cet exemple. Ils ne peuvent pas identifier l'expéditeur pour se repérer facilement et ils peuvent aussi déplacer votre email dans la boîte spam. Vos prochains messages risquent d'atterrir directement comme courrier indésirable. Même les filtres anti-spam préfèrent que le nom de l'expéditeur indique une identité, comme dans cet exemple avec le nom et prénom, l'institution ou la marque, ou le prénom avec l'enseigne. Pour l'adresse email, c'est encore plus contraignant. À partir du moment où vous utilisez une adresse de type Orange, SFR, Yahoo, Gmail, La Poste, Outlook, etc., soyez assurés qu'une partie de vos destinataires ne recevront pas votre message, même dans les spams. Les filtres anti-spam sont très contraignants à ce niveau, et surtout depuis ces derniers mois. N'utilisez pas d'adresse ne pas répondre ou no reply . C'est contraire aux bonnes règles en délivrabilité. Il est préférable d'utiliser une adresse email associée à votre site internet et qui vous identifie aux yeux de votre destinataire. Passons maintenant à la configuration de l'accueil immédiat. Lorsque votre prospect s'inscrit sur votre formulaire, une page lui sera affichée sur son écran et si vous le souhaitez, un email peut lui être envoyé en même temps. Soit vous choisissez que cette page lui donne directement accès à ce qui a été demandé, soit cette page lui confirme que ce qu'il a demandé lui a été envoyé par email. À ce moment-là, le fait de cliquer sur le lien d'accès fait office de confirmation et amène le prospect sur la page avec le contenu qu'il a demandé au moment de son inscription. On appelle ça le double opt-in et je vous recommande vivement d'activer cette option. Les raisons sont simples. Vous aurez moins de fausses adresses email, votre calcul sur la valeur par contact sera plus juste et vous aurez des prospects réellement qualifiés. Si la personne ne clique pas sur le lien, vous pourrez prévoir une relance spécifique. Vous aurez de meilleurs taux d'ouverture et de clics et moins de problèmes avec les filtres anti-spam. Le PDF ci-dessus vous donnera plus d'explications sur la différence entre le simple et le double opt-in, surtout de manière législative. Nous avons vu ensemble les différents éléments à indiquer au moment de créer une liste de contacts. Son nom et son objectif, les coordonnées de l'expéditeur et le processus d'accueil immédiat.
En créant cette liste, vous pouvez aussi personnaliser votre signature. Ça évite de devoir y penser dans la rédaction de vos messages, puisqu'elle sera ajoutée automatiquement à la fin de chaque email. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à créer votre première liste. Vous pouvez vous aider d'un guide disponible dans le prochain chapitre pour cette étape. On se retrouvera ensemble en vidéo dans le chapitre 5 du programme d'apprentissage pour revenir en détail sur le processus d'accueil immédiat en double opt-in. Nous pourrons ainsi l'améliorer pour qu'il vous apporte des résultats optimums.